L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, don promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini. Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, et encore bien moi, votre serviteur, fil divin. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous localise, que les surnaturels soient votre partage. Nous sommes dans la joie aujourd'hui. Je commence notre série d'émissions. Nous entrons maintenant dans la profondeur du but, l'écho de l'appel prophétique. L'écho de l'appel prophétique. L'écho, c'est la voix. L'appel prophétique, c'est que tu es appelé pour une destinée. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Amen. Qui est le premier-né. Alors, l'écho de l'appel prophétique exige que nous puissions d'abord attendre et voir, comprendre le but de notre existence. C'est très capital, c'est hyper important. Je suis venu te dire, tu es prophétique, je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Nous avons une grande destinée. Pas nécessairement devenir pasteur, pas nécessairement devenir apôtre, mais chacun de nous est appelé à briller. Nous sommes des étoiles. Dieu a dit, Abraham, ta descendance sera comme la multitude des étoiles. C'est pas Israël, c'est tous les fils nés de nouveau, tous les petits frères de Jésus-Christ. Nous sommes des étoiles. Jésus-Christ lui-même est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Du matin, parce que son retour va se faire les jours du Seigneur. Ça, c'est son deuxième retour. C'est pourquoi c'est une révélation lorsqu'on parle de l'étoile brillante du matin. Ça, c'est une révélation, c'est le retour de Jésus-Christ. Amen. L'enlèvement de l'église, Jésus-Christ ne descendra pas sur la terre, il va rester dans les airs et l'épouse sera enlevée. Mais le retour, c'est pour venir régner pendant 1000 ans ici, avec Jésus-Christ comme roi des rois. Et après, ah mon Dieu, parce que Dieu est juste, fidèle. Amen. J'aime pas cette partie. Après 1000 ans, Satan sera délié. Parce que pendant les 1000 ans, là, il y aura la paix dans le monde parce qu'il sera jeté au fond de l'abîme. Après 1000 ans, il sera délié. Il y aura la guerre de Gog et Magog et il sera exterminé. Là, on viendra maintenant parler du jugement dernier. Amen. De tout, la fin de toutes choses, la terre sera emballée comme un tapis et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Eschatologie biblique. Amen. Amen. Alors tout ça, c'est important. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont appelés à être spirituels. Nous sommes des esprits en mission sur la terre. Chacun est appelé à accomplir une mission à l'endroit là où il travaille, au milieu là où il habite. Nous sommes appelés à briller. Nous sommes les sels du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc nous sommes vraiment importants pour influencer, impacter. Je sais que dans l'une de mes émissions sur les amis de l'époux, je vous ai expliqué le terme influenceur. Ce n'est pas biblique parce que nous nous convaincons. Amen. Nous convainquons les gens par notre capacité d'impacter. C'est pourquoi j'aime parler de l'impact spirituel. Gloire à Dieu. J'avais dit, je me suis débattu. Comment entendre et voir en esprit? Non, on va parler de entendre et voir en esprit. Entendre et voir en esprit.
1. Shekamalo Sekabababa. Nous allons utiliser les deux versets. Hier, on a parlé de l'Apocalypse 3. J'ai beaucoup parlé du verset 17. Ok, donc j'ai affiché le verset 17. Aujourd'hui, nous allons afficher le verset 18. Amen. Nous allons afficher le verset 18. C'est important. On va lire, mais je vais récapituler. Commençons par verset 17. Apocalypse 3, verset 17. Et puis nous allons partir dans Ésaïe 6. C'est important. Mais je lis d'abord ici pour que nous puissions prier. Apocalypse 3, verset 17 à 18. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, ennemi. On a parlé de la nudité. 18. Je te conseille d'acheter de moi maintenant, de Dieu, de Jésus, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Qui Dieu bénisse sa parole. Oh Jésus, nous sommes là encore pour toi. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons parler des choses simples, mais profondes. Nous voulons parler des paroles simples, mais profondes. Nous ne voulons pas manquer les révélations. Nous ne voulons pas manquer des choses cachées derrière ces paroles. Avec toute humilité, je dis, mais voici, que je sois un instrument que tu vas utiliser pour que des multitudes puissent attendre et voir en esprit. Des choses simples mais profondes. Des paroles courtes mais profondes. Aide l'Église, c'est pour cette saison que tu m'as appelé. Aide l'Église à saisir cette saison. Aide l'Église à comprendre cette saison. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, ici vous allez remarquer, il y a quelque chose qui est écrit que j'aimerais partager. Et un collier pour oindre les yeux afin que tu voies. Alors, si vous lisez à la hâte ces passages, vous n'allez pas détecter, entendre ici. Écoutez maintenant verset 18, je vais commencer, vous allez comprendre, attendre et dedans. À la fin, on parle de voir, mais c'est pourquoi je commence par attendre, attendre et voir en esprit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu voies. Amen. Oh, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, pardon, je vais dire tu vois, et que tu sois vêtu, et que ta honte, la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Où est entendre ici? Où est entendre ici? Alléluia. Je dis, où est entendre ici? Oui, entendre est dedans. Attendre et je te conseille d'acheter de moi. Amen. Entendre est là. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. On achète des choses par la foi. Amen. Or, pour avoir la foi, il faut entendre. Donc tout commence par entendre. Quand tu attends, tu vois. Entendre et voir est lié. Entendre et ne pas voir, c'est comme si tu suivais la radio. Amen. Et voir, pas attendre, ça donne encore la colère. C'est comme si tu regardais la télé et tu ne sais pas, il n'y a pas de son. Les gens écrivent son.
Donc, je parle de l'audiovisuel spirituel. L'audiovisuel spirituel. Il y a des gens qui sont comme des radios, ils s'aiment et ils écoutent. Mais comment tu peux être radio et si tu as des visions? Donc, tu auras des visions, mais tu n'as pas bien écouté ce qui a été dit dans la vision. Imaginons que Jean, Ézéchiel, Daniel ont eu des visions et ils n'ont pas entendu ce qui a été dit dans ces visions. Vous avez seulement écrit « j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Mais ils ont entendu. Alléluia. Entendre et voir, c'est très très important. Alors je commence par le verbe acheter. Je vous conseille d'acheter de moi. Tout ce qui est, écoutez-moi, entendre et voir en esprit. Dans tous les domaines, ici le conseil est dans tous les domaines. On va lire ça dans Ésaïe 6, on va y aller. Dans tous les domaines de la vie, c'est pourquoi je te conseillerais de me suivre le plus longtemps possible. Dans tous les domaines de la vie, nous allons étudier comment l'aigle voit, pourquoi l'aigle voit plus que nous. Pourquoi je ne vais pas dire ça aujourd'hui, je crois que je peux dire ça demain ou après-demain, mais je vais vous expliquer. Dans tous les domaines de la vie, là où tu veux développer, vous voyez la médecine n'étudie que les manquements et l'excès. Et il fait l'équilibre. La maladie, c'est quoi? Je vous donne l'exemple du diabète. La diabète, il y a l'hypoglycémie. Ça veut dire que je manque de sucre, et hyperglycémie, j'ai des sucres de trop. C'est ça, c'est simple. Et pourquoi même dans la Bible on dit n'enlevez pas, n'ajoutez pas. L'Apocalypse se termine comme ça. Alléluia. N'enlevez pas, n'ajoutez pas. Acheter, ça veut dire c'est procurer la foi de ce qu'on veut avoir. Je vais commencer à expliquer ces deux passages avant qu'on peut aller. Non, ces passages d'abord. 17 et 18 sont liés, mais j'explique. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par les faits, afin que tu deviennes riche. De l'or éprouvé par les faits, c'est quoi? C'est la gloire. Mais la gloire qui a une histoire. Dis, j'ai une histoire. Alléluia. Or, vous allez comprendre, l'or éprouvé par les faits, c'est la foi. Toute foi doit être éprouvée par les faits. C'est quelqu'un qui a été béni avec une histoire. C'est pas quelqu'un qu'on dort comme ça, il se relève, et puis il se réveille, il dit « Ah, je suis devenu milliardaire. » Comment? Toute bénédiction, toute élévation, toute gloire doit avoir un parcours. Ce sont les épreuves. Alléluia, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu. Et que la nudité et que la honte de ta nudité ne paraissent pas. Ça veut dire nous sommes toujours nus, mais nous devons couvrir notre nudité. Acheter des vêtements blancs. Comment? Vêtements, c'est la gloire. C'est la gloire, c'est la sainteté, la sanctification par la parole de Dieu. Alléluia. Vêtements blancs, mais c'est ce qui nous donne l'onction. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit, l'Esprit Saint. L'onction, c'est la sainteté. Ah mon Dieu, ce n'est pas mon enseignement, mais je vais vous expliquer. Au fait, vous voyez dans les tabernacles, tout ce qui s'est passé dans les lieux saints, dans les parvis, c'était pour aider les souverains sacrificateurs à entrer dans les lieux saints des saints. Tout est lié dans l'onction, c'est la sainteté. Mais maintenant, il y a deux types de sainteté. Il y a la sainteté qui s'obtient par le sang de Jésus, mais il y a aussi la sainteté qui se déclare. Donc Dieu te déclare saint. Ça, c'est la grâce supérieure. Grâce sur grâce. La sainteté par le sang, c'est lié au parvis. Amen. Les parvis, quand tu offres un taureau, c'est l'œuvre de la croix. Je vais expliquer. Parce que voir, c'est d'abord aussi la sainteté. Je vais vous expliquer. C'est pourquoi, tu sais, quand si tu ne laves pas tes yeux seront, seront bouchés. On va lire ça autrement là-bas dans la Bible. Dans Ésaïe 6. Amen.
la sainteté, la capacité qui nous donne la sainteté d'entrer dans les lieux saints, c'est l'autel d'Holocauste. C'est la croix. Les sangs que les souverains secrétaires prennent sur l'autel de l'Holocauste, ils entrent avec sur l'autel et sur les lieux saints des saints. Là, tu entres parce que tu deviens déjà saint. Mais on ne se sanctifie pas dans les lieux saints, on se sanctifie dans les parvis. Quelqu'un est avec moi? Ça, j'aimerais révolutionner l'église. Je l'ai vu à Brazzaville. On ne se sanctifie pas dans l'église. L'église, c'est déjà les lieux saints. On se sanctifie chez nous à la maison. C'est ce qu'on appelle préparer le culte. On ne vient pas se laver devant les gens et s'habiller, mais on vient à l'église propre. Comme tu te laves chez toi à la maison, tu te laves, tu t'habilles, tu portes des habits propres. C'est la même chose, tu te sanctifies chez toi à la maison. On vient dans la présence de Dieu pour adorer. Donc on se sanctifie dans les parvis. Lorsqu'on entre maintenant dans les lieux saints, on est déjà saint. On vient maintenant pour adorer avec les parfums. C'est l'autel des parfums, mais toujours, en ayant toujours le sang que les souverains secrétaires portaient pour dire voici le sang de ton fils. Mais le but des lieux saints, c'est de nous rendre parfaits. La perfection. Ok. Le but, donc, Romains 8, non, Romains 12, je vais relire ça. Oh mon Dieu. Il y a des révélations qui viennent, je ne peux pas sauter ça. Or, entendre et voir en esprit, oui, c'est important. Tout commence par la sainteté. Romains 12, vous allez voir les trois dimensions du parvis, non, du tabernacle. Écoutez, il est dit ceci, verset 2, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Je vais dire, on voit en esprit, afin que vous puissiez vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il y a trois dimensions. Amen. Ce qui est bon, on est bon dans les parvis. Ce qui est agréable, on devient agréable dans les lieux saints. Et parfait, on devient parfait dans les lieux saints des saints. Ça, c'est la perfection, la divinité. Par le sang de Jésus, nous avons été agréés pour entrer dans la présence de Dieu. Nous sommes devenus agréables. C'est pourquoi dans les lieux saints, il y a les parfums qui nous rend aussi agréables. C'est l'adoration. L'autel des parfums, c'est l'adoration. Alléluia. Mais maintenant, l'adoration nous amène dans les lieux saints des saints. Là, nous devenons parfaits. Mais pour discerner ces choses, il faut avoir l'intelligence renouvelée. Amen. Entendre et voir en esprit. Entendre et voir en esprit. C'est pourquoi j'ai prié et j'ai dit, je vais dire des choses simples mais profondes, des choses simples mais puissantes. Alléluia. Amen. Quelqu'un est avec moi? Maintenant, pour entrer les saints des saints, c'est plus que l'agrément. C'est le cachet de Dieu. Les souverains secrétaires mettaient un riban ici, doré, qui était écrit sainteté à l'Éternel. On est arrivé là pourquoi? J'ai parlé, il faut acheter des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il y a une révélation là, quand il est écrit que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Ça veut dire que tu restes la même personne. C'est comme comment dirais-je, c'est comme les tabernacles, bien comme l'arche de l'alliance, c'est avec des bois mais couverts d'or. Tu comprends? À l'intérieur c'est de l'or et c'est du bois, mais c'est couvert d'or, on ne voit pas les bois. C'est-à-dire l'onction te couvre ta nudité. Tu restes homme avec des faiblesses, mais la gloire de Dieu te protège. C'est ça qui était la vie d'Adam et Ève avant de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour que ça puisse couvrir la honte de ta nudité. C'est les vêtements blancs. Je vous ai dit, quand tu es ravi en esprit, tu verras que tu es couvert d'un vêtement, d'une robe blanche.
il y a toujours des vêtements blancs qui représentent l'onction. En fait, c'est sous forme de lumière, ça brille, tu brilles. Et c'est léger. J'ai déjà vu ça à plusieurs reprises. Amen. Ok. Nous voulons attaquer notre thème. Il y a des gens qui sont impatients. Troisième point. Donc ici, on a parlé de trois choses. D'abord, je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par les faits afin que tu deviennes riche. Amen. J'ai expliqué, chaque gloire, chaque élévation a une histoire. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Toutes ces choses s'achètent par la foi. L'histoire des 10 vierges dans Matthieu 25, ils ont dit allez, les autres ont dit allez vous-même acheter pour ceux qui en vendent. On vend l'huile, l'onction à l'église, mais par la foi, c'est pas avec l'argent. Ok, donc maintenant écoutez, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Premier pas, ici j'utilise seulement le verbe acheter. Sans tenir compte, demain on va commencer par comprendre un collier c'est quoi. Amen. J'utilise le verbe acheter. Entendre et voir en esprit se développe par la foi liée à la parole d'entendre et de voir en esprit. Je vais vous expliquer. Vous voyez dans beaucoup d'églises, on va aller dans Ésaïe déjà. Je vais ouvrir déjà ma Bible sur Ésaïe, préparez déjà Ésaïe. Dans beaucoup d'églises où les pasteurs ne prophétisent pas, dans beaucoup d'églises où pour ne pas dire les pasteurs, les visionnaires n'est pas prophètes. Alors, parce qu'il n'a pas ces dons-là, les visionnaires là, pour ne pas être minimisés ou bien, je ne sais pas, par complexe, il va enseigner aux gens que la prophétie n'est pas importante. Alors, tous ces membres auront tendance à négliger la prophétie. Ce n'est pas que la prophétie n'existe pas. C'est parce que moi, je ne suis pas prophète. Moi, je ne vois pas comme des prophètes. Je minimise la prophétie. Alors, toute l'église aussi minimise la prophétie. Et cette église n'a pas la foi sur la prophétie. Comme l'église n'a pas la foi sur la prophétie aussi ne sera pas manifeste. Parce que la chose se manifeste par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Donc, si tu veux, premier pas, écoutez, c'est pourquoi j'ai dit que ce sont des choses simples. Ce n'est pas un miracle. Il faut m'écouter seulement beaucoup. Je vous dis. Si tu veux développer, si tu veux aiguiser, je vais donner un verset clé aussi à la fin. Si tu veux aiguiser tes capacités de voir, tu dois beaucoup, pas seulement moi, tu dois beaucoup écouter les messages, les enseignements de voir en esprit et entendre en esprit. Tu dois faire des recherches dans la Bible, toi-même à la maison, de tous ceux qui voient et entendent en esprit. Par exemple, l'histoire du prophète Balaam, il a dit, l'homme qui adore et dont les yeux et les oreilles s'ouvrent. Amen. Et sur des langages. Plus tu attends des messages, écoutez, tu deviens ce que tu manges. Je vais vous expliquer autrement. Quelqu'un peut avoir des problèmes de fer. Vous priez pour lui pour qu'il soit guéri. Mais il faut lui dire aussi de manger des salades, de manger des concombres. Vous voyez? Il y a aussi médicalement des choses quand on mange, ça aide pour protéger tes yeux. Je n'aimerais pas entrer dans ces domaines-là. Je ne suis pas ophtalmologue. Je ne suis pas médecin. Ok? Donc, c'est la même chose spirituellement. Les sportifs savent ce qu'ils mangent pour être efficaces dans les terrains, dans les rings, dans n'importe quel jeu.
C'est la même chose. Il dit, je vous exhorte d'acheter. On achète par la foi. On grandit par la parole. Maintenant, on va voir les contre-effets. On appelle ça l'effet contraire. Écoutez, Ésaïe 6, verset 8. On va aller jusqu'au 10. Je reviens maintenant tout par rapport à notre enseignement sur entendre et voir en esprit. Il est dit ceci, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Il a dit, il a entendu. J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ces peuples, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Alors il explique les paroles là qu'il va dire. Les paroles que Ésaïe va dire à ces peuples, écoutez, quelles sont ces paroles? Va dire à ces peuples, aux enfants d'Israël, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Au fait, il était en train d'administrer les médicaments pour les rendre aveugles, mais ce sont des paroles. Nous, on va transformer ça maintenant. Comme Élisée, avec son serviteur, lorsqu'ils étaient entourés par des militaires syriens, il a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pour aider son serviteur à voir, il a dit, vois maintenant. Donc, ce sont les paroles qu'il a déclaré, que le prophète Élisée a déclaré, qui a ouvert les yeux de son serviteur. C'est la même chose. Maintenant, ici, c'est le contraire. Écoutez maintenant verset 10. Il explique. Dieu dit, rends insensibles les cœurs de ces peuples. Comment? En disant, Église, c'est pourquoi quand je te dis, tu es prophétique, je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Tu es divin, je suis divin, nous sommes divins. Ce ne sont pas des blagues, ce sont des codes. Ce sont des médicaments. Je te donne la foi que tu es divin. Je te donne la foi que tu vois. Je te donne la foi que tu attends. C'est seulement de développer ça. C'est ça le problème. Je ne prêche pas des choses compliquées. Non, 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 non. Il n'y a pas de mystère. Il faut s'élever à telle heure. Il faut faire ceci, cela. Parce que quand je dis dans une de mes émissions que les temps vraiment favorables pour voir ou bien pour écouter, c'est la nuit. C'est pour les débutants. À un certain niveau, au milieu des gens, au milieu des foules, même en plein adoration à l'église, tu vas attendre. Tu peux te concentrer et ne pas faire attention de tout ce qui se passe autour de toi. Quand ça tu grandis, tu sauras distinguer au fait, discerner quand Dieu te parle et distinguer plusieurs sortes de voix au même moment. Alléluia. Comment il va les rendre aveugles? Donc, point 1, pour comprendre, acheter. Acheter la foi d'entendre. Acheter la foi de voir. Donc, suivre, pas seulement moi, suivre toutes les prédications qui sont liées à voir et à attendre. Je ne comprends pas pourquoi l'Église ne prêche pas ça beaucoup, parce que l'Apocalypse dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. C'est pourquoi j'avais dit que l'épouse entend. Que l'épouse entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les problèmes, les gens se sont limités à attendre là comme les sons physiques. Non, c'est les cœurs. Il dit ceci, verset 10, Ésaïe 6, 10. Rends insensibles les cœurs de ces peuples. Donc en disant à ces peuples comme ça, c'est pourquoi quand quelqu'un te dit de mauvaises choses, refuse au nom de Jésus. Je commence à prier. Je refuse toutes les paroles négatives dites sur ta vie. Ramadea Sotoko la Shega. Même sur ma vie, je les refuse au nom de Jésus-Christ. Il ne suffit pas seulement de refuser. Ne continuez pas à écouter de telles personnes. La personne qui ne t'aime pas, qui te critique, qui te minimise tout le temps, ne l'écoute plus. Il y a des gens qui sont des spécialistes de rappeler aux gens leurs faiblesses, leurs défauts. Quand vous rencontrez, tu sais. Mais Dieu t'a déjà pardonné, Dieu a tout oublié. Pourquoi on te rappelle ces choses? Alléluia. Attention à ce que tu écoutes, c'est tout. Attention à ce que tu regardes.
C'est pourquoi j'avais dit audiovisuel influence notre vie à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Attention aux jeux vidéo. Moi, il y a des films que je ne regarde plus. Amen. Je ne te dis pas d'atteindre cette dimension, tout dépend de toi et ton attachement. Pourquoi les gens tirent aujourd'hui les gens facilement? Quelqu'un peut prendre une arme et tirer, faire des choses, on le prépare mentalement. Oh manaya sharara. Rikapato sheta baba baba. Je vous conseille d'acheter. Oh mon Dieu. Mon Dieu. J'ai senti une grâce couler, une grâce couler. Oh mon Dieu. Rends insensible les cœurs de ces peuples. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Comment? En disant seulement, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Comment il va les rendre comme ça en disant? Alors il dit, pour qu'ils ne voient point de ses yeux et n'entendent point de ses oreilles, ne comprennent point de son cœur. L'intelligence, pour que l'intelligence ne soit pas renouvelée. Oh mon Dieu, ne se convertissent point et ne soit point guéri. Donc, s'ils attendaient, ils allaient se convertir. Et s'ils se convertissaient, ils allaient être guéris. Ça, c'était prophétique. Même Ésaïe ne comprenait pas ça parce qu'il a demandé jusqu'à quand. Et vous verrez dans la suite, jusqu'à ce que tout le pays soit dévasté. Mais il va donner une promesse, j'aime ça, verset 13. Et s'il reste encore 1/10 des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme les termites et les chênes conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra de ces peuples. Et ça, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc, ça veut dire jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y avait toujours un reste de Siméon, de Marie, de Joseph, de Anne. Il y avait toujours un reste de Joseph d'Arimathée. Il y avait toujours un reste qui croyait, qui sont restés fidèles et qui voyaient. Dans la confusion, il y avait toujours ceux qui voyaient, qui entendaient. On va parler de Siméon. Quelqu'un qui avait réussi la vision de la naissance de Jésus-Christ. On va parler de Anne. Mais ces gens-là n'étaient pas dans les programmes de Dieu parce qu'ils ne pouvaient pas voir, mais Dieu a gardé un reste. Alléluia. Si tu attends, si tu vois, tu vas te démarquer de la médiocrité de ta génération. Pardon. Alléluia. Parfois, je dois m'arranger par rapport à la chaise pour que vous puissiez bien me voir. Alléluia. Tu comprends? Donc, ici, tout s'est fait par la parole. C'est par rapport à ce que tu manges, par rapport à la parole que tu attends. Je disais cette faiblesse. Une église n'est pas un ministère. Le ministère homme de Dieu, c'est toi. Femme de Dieu, c'est toi. Servante de Dieu, serviteur de Dieu, c'est toi. Si tu n'as pas cette grâce, appelle tes collègues, appelle les amis qui viennent prêcher et pour que ton église puisse bénéficier de cette grâce. Invite des prophètes, invite des apôtres, invite des docteurs. Pour que ton église soit équilibrée, tu dois inviter tous les 5 ministères chaque année. Il y a d'autres serviteurs qui ne le savent pas. Chaque année, tu dois inviter un prophète, tu dois inviter un apôtre, tu dois inviter un enseignant. Si tu ne peux pas inviter, il y a des grandes églises. Au sein de ces églises-là, pardon, oh mon Dieu, Shakabala, Sekababa. Je parle des choses profondes. Au sein de ces églises-là, il y a les 5 ministères. Gloire à Dieu. Il faut les faire prêcher, il faut les faire passer, que chacun puisse exercer son ministère pour qu'il n'y ait pas de carence dans l'église. Donc, il y a des spécialistes. Écoutez-moi, il y a des spécialistes pour chaque domaine de la vie. Mon nom est fil divin. Dieu m'a envoyé pour t'amener en intimité. Et en intimité, chaque vierge devait entrer
dans la chambre des noces seule avec l'époux. Et chaque vierge avait besoin de sa lampe, la lampe à elle, sa parole, son onction. Sa lampe à elle avec l'huile. On voit avec la lampe, ou la lampe fonctionne comment? Avec l'huile. Sur chaque parole, il y a une onction, mais onction spécifique par rapport à cette parole. Je peux me faire comprendre. J'ai dit sur chaque onction, il y a une parole. Ou bien autrement, chaque parole est accompagnée d'une onction liée à cette parole. Donc il dit, va dire à ces peuples, vous attendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point. Verset 9. Ça veut dire, sur cette parole, il y a une onction d'aveuglement. C'est pourquoi au verset 10, il dit, rend insensible les cœurs de ces peuples. Donc en disant ça, une puissance d'aveuglement va les frapper. Quelqu'un comprend? Donc on frappe quelqu'un d'aveuglement par des paroles. On peut aussi pas ouvrir, éclaircir les yeux de quelqu'un par les paroles. On va prier parce que là maintenant on va faire l'exercice. Je prends un verset qui va, trois versets pardon. Il y a un verset célèbre, mais j'aimerais associer trois passages avec ces versets. Proverbe 27, verset 17, mais on va aller jusqu'au verset 19. Verset 17 dit ceci: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. On parle beaucoup, moi aussi j'en parle beaucoup, le fer aiguise le fer. Mais écoutez maintenant pour mieux comprendre ces versets. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits, et celui qui garde son maître sera honoré. 19. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je répète, ce qui m'a saisi c'est ça. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme, ça veut dire les fers aiguisent les fers. Celui qui voit aiguise les yeux de celui qui ne voit pas mieux. Ça veut dire, comme dans l'eau, le visage répond au visage. Vous voyez l'eau dans une rivière calme ou bien dans une source. Si je regarde, je vais voir mon visage. C'est la même chose. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Donc, on entretient ses yeux et ses oreilles spirituelles par des paroles ou bien la foi pour acheter la foi de voir et d'entendre en esprit. Plus on te minimise, c'est pourquoi la grande maladie de l'Église, c'est que beaucoup de chrétiens croient que voir en esprit, entendre en esprit, c'est réservé aux prophètes. Dis-moi beaucoup. Donc nous pouvons attendre, nous pouvons voir, mais pas tellement. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alléluia. Nous pouvons voir, nous pouvons attendre, mais pas tellement. Nous pouvons voir, nous pouvons attendre, mais pas tellement. Alors ce sont les prophètes qui voient et ce sont les prophètes qui attendent. Je vais te dire une chose. Ton prophète n'attendra pas les sons de la trompette à ta place. Ce que Dieu demande à nous, c'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine. Jean 4, 23. L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'adoration est une question d'intimité. C'est ça la révolution dont j'amène à l'Église. L'adoration est une question d'intimité. Regarde,
Abraham avance avec Isaac et ses serviteurs. Ils arrivent à un point, il dit, attendez-nous ici, nous allons partir adorer. Il est parti avec qui? Lui et Isaac. Mais il n'est pas parti adorer avec Isaac. Isaac était les sacrifices. Il est parti adorer seul. Oui. Isaac était les sacrifices. C'est ça la révolution que je suis venu amener à l'église. Cela va stimuler, comme on dit ici, comme le fer guise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Je suis venu exciter ta colère. Je suis venu t'inciter à commencer à chercher la face de Dieu personnellement. Je ne dis pas d'entrer dans un coin, de prier pendant 5 minutes, 30 minutes. Non, 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 non. De prier pour dire, Seigneur, manifeste-toi dans ma vie. Je vais te voir. D'entrer dans des retraites de... Comment dirais-je? Au fait, nous faisons comme si il y a seulement un moment où Dieu vient nous visiter. Après, il part, il devient étranger, il devient éloigné. Non, non, non. C'est comme un couple. Vous vivez en intimité tout le temps. C'est ce qui fait que plus on s'éloigne, on ne sait pas exactement quand on s'est éloigné de Dieu. Ça arrive souvent comme ça. Souvent, on ne sait pas. Parce que souvent, c'est rare les défis d'entrer en intimité avec Dieu. Ouais, je prenais le verset d'Abraham. Mon nom est fil divin. Je suis venu t'amener en intimité. Oh mon Dieu. Genèse 22. Genèse 22. Commençons à partir du verset 3. Abraham s'éleva du bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, et moi et le jeune homme. Vous voyez, Isaac était un jeune. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons jusque-là pour adorer. Il y a des instruments. Il y a des chorales là-bas. Non. Il n'y a même pas un temple. L'adoration, c'est les sacrifices. Les sublimes sacrifices, avant même l'offrande, c'est l'œuvre de la croix. Donc en Jésus-Christ, les voiles ont été déchirées. Nous avons l'autorité. Nous avons la permission d'entrer en intimité. Je suis venu t'enseigner jusqu'à ce que tu comprennes. L'intimité est réservée à tous les enfants de Dieu. Et en intimité, Dieu te parle. L'intimité, c'est l'histoire de Salomon et de la femme Sunamite. L'intimité, c'est l'adoration personnelle. L'intimité, c'est quand tu es seul. J'ai dit seul devant Dieu. Tu ne suis même pas l'émission. Ça, je t'entraîne. L'intimité, c'est quand je vais dire Amen. Toi, tu continues à prier. Tu restes dans la présence de Dieu. Oh Église, oh Église, oh Église. L'arme fatale du diable, c'est la distraction. L'arme fatale du diable, ce sont les faux prophètes. Satan ne va pas attaquer l'église de l'extérieur, mais de l'intérieur. Les loups dans la bergerie. Mais ces gens-là seront des prophètes, mais des faux. Ils diront un peu du vrai et il y a du faux derrière. Mais chaque enfant de Dieu doit avoir le discernement de l'esprit. Comment acheter cela? C'est en entrant en contact avec la parole, avec les hommes de Dieu qui prêchent ça, avec cette émission. Je ne suis pas la seule. Mais ma force, c'est je me spécialise. Je ne veux pas parler de tout. Le thème ne va pas, c'est l'écho de l'appel prophétique. C'est-à-dire, Dieu t'appelle. L'appel prophétique, j'arrive maintenant, Dieu t'appelle à l'intimité.
vous êtes au salon. Vous voyez ici Abraham, il laisse les 2 serviteurs. 2, c'est chiffre de mission. On l'a dit dans notre spot pour l'année. Il laisse les 2 serviteurs à gauche et à droite. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ça va, c'est ça. Vous allez me distraire. Restez là, vous 2. Je vais adorer avec les jeunes hommes. Mais ne compte pas Isaac. Isaac, c'était les sacrifices. C'est-à-dire, je vais en intimité. Et ils n'avaient pas la révélation. Je vais vous expliquer, oh, Église. Imaginez qu'il avait dit aux serviteurs, même il avait dit à Isaac, vous les serviteurs, restez là, moi je vais aller sacrifier Isaac. Ça allait être la bagarre. Beaucoup félicitent Isaac, mais moi je félicite Abraham. Isaac avait été bien éduqué. C'est pourquoi il a demandé, Isaac savait, Isaac offrait des sacrifices avec son père déjà. C'est pourquoi Isaac avait demandé, voici les bois. On peut lire, hein? Je ne peux pas lire. Oh mon Dieu. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham son père et dit, mon père. Il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici les feux et les bois, mais où est l'agneau? Il donne la précision. Où est l'agneau pour l'Holocauste? C'était lui l'agneau. Il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Isaac était enseigné. Isaac connaissait l'importance de l'agneau. Pas n'importe quel agneau, agneau sacrifié comme holocauste. Holocauste, ça veut dire tout brûler. Donc, mort en soi, la totalité. Comprenez l'intimité. Oh, l'air avance. Donc, ça peut vous étonner. Je suis venu te dire, acheter un collier, c'est augmenter la connaissance, augmenter ta foi par rapport à la vision de voir et d'écouter. Donc, retiens ça. Retiens ça, retiens ça. Je reviens dans Ésaïe. Retiens ça, je reviens dans Ésaïe. Tu vas comprendre pourquoi les sacrificateurs, les scribes, tout ça ne voyaient pas. Ils ont été aveuglés. Écoutez, verset 10, Ésaïe 6, verset 10. Rends insensible les cœurs de ces peuples, endurcis ses oreilles, et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'attende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur. On voit avec l'intelligence, renouvellement de l'intelligence, Romains 12, hein? On attend avec son cœur. Maintenant, tu dois savoir et retenir ça. Il n'est pas question qu'on vous ouvre les yeux spirituels. Il n'est pas question qu'on vous ouvre les oreilles spirituelles. Ça peut être... Ici, on dit, écoutez, endurcir seulement. C'est ce que l'écolire fait. L'écolire maintenant fait le sens contraire. Adouci. L'écolire adoucit les yeux. L'écolire. On m'a déjà appliqué l'écolire. On voulait faire l'examen pour voir ma capacité de voir. Rends insensible les cœurs de ces peuples, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Donc on te met des trucs ici, la boue sur les yeux. Tu ne sais pas voir. Mais, sache-le, j'ai dit, tout le monde, je ne parle pas des chrétiens, parce que l'être humain a été créé corps, âme et esprit. Le diable était menteur. J'ai suivi ça dans un témoin, ce n'est pas la Bible. La première chose dans l'initiation, dans leur monde, là, quand on vient, soi-disant, on vous ouvre les yeux et les oreilles spirituelles, mais c'est faux. On vous initie seulement à voir, comme on a fait à Adam et Ève. On dit leurs yeux s'ouvrir. Ce n'est pas étonnant. Ils sont devenus des sorciers parce qu'ils voulaient devenir comme des dieux. Ils sont devenus comme des dieux. Ils sont devenus des sorciers.
La sorcellerie a commencé dans les jardins d'Éden. Oui, oui, tu peux être choqué. Oui, oui. C'est pourquoi le premier enfant qu'ils ont eu, Caïn, c'était sorcier. Il a tué Abel. Oui, c'était le fruit du péché. Vous voyez pas, la mort est entrée dans leur famille. Alléluia. Romanea Shalararara. Shekababa, j'ai la chair des poules. Sois conscient, tu as des yeux spirituels, tu as des oreilles spirituelles, c'est tout. Maintenant, il faut les développer, c'est tout. Comment les développer? En grandissant dans la connaissance des yeux et des oreilles spirituelles. Comment grandir dans la connaissance des yeux et des oreilles spirituelles? La quantité compte. Comme nous mangeons, mange beaucoup, écoute beaucoup les prédications sur voir en esprit, entendre en esprit, voir en esprit, lis ceux qui entendent, lis ceux qui voient. Lis Psaume 119, je te conseille, même tous les jours, matin, midi, soir, sur les amis des époux, j'ai mis Psaume 119 là, dans sa totalité. Tape ses mains, les amis de l'époux, tu tapes Psaume 119. Oui. Shararamanoya Sakababa. Écoute la parole. Il est important. Aujourd'hui, nous avons des outils qui nous aident. Marche avec la parole, mais pas n'importe. J'ai dit, on peut évoluer dans tous les domaines. Moi, je suis spécialiste de l'intimité. Je suis venu pour t'amener en intimité avec Christ. C'est ça ma formation. Les enfants de Dieu sont beaucoup plus attachés à des prophètes. Ils aiment trop écouter de l'extérieur. J'aime la prophétie. Vous allez voir, tu te contredis. Non, 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 non. Mais mon problème est que tu es le premier prophète de ta vie. On doit t'enseigner que tu es prophétique. Je suis prophétique, nous sommes prophétiques. Imaginez si humainement, Dieu avait donné les yeux seulement à quelques personnes et quelques personnes là commencent à nous conduire. Mais quand même tu te laves toi-même, comment tu vas voir que tu t'es lavé et que tu es devenu propre? C'est anormal aussi spirituellement qu'il y ait seulement quelques personnes qui voient bien et les autres voient flou. Et dans le royaume de Dieu, tu vas commencer à voir comment? Comment est-ce que tu vas voir Jésus? Oh mon Dieu, on n'a pas eu le temps de prier. Parce que mon cœur est en train de saigner. Mon cœur est touché. Comment les gens sont devenus des malandangoulos, des suiveurs des prophètes. Je ne suis pas contre les prophètes, mais j'ai dit aux prophètes, enseignez au peuple de Dieu de croître dans la dimension prophétique. Enseignez aux gens comment Dieu vous a pris, comment est-ce que vous voyez, comment est-ce que vous pouvez aussi voir bien et ne pas voir bien. Dites aux gens qu'ils ont besoin de Dieu, pas de vous. Que la balo shega matayasa. Rega balo shega matayasa bébé. Alléluia. Achetez en esprit. Achetez. C'est la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et si tu veux développer dans n'importe quel domaine, tu dois développer aussi la connaissance dans ces domaines. Si tu veux entendre et voir, tu dois comprendre comment voir et attendre. La parole seulement. Dieu dit à Esaïe, dis à ces peuples, vous attendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. C'est fini. Il a jeté un sort. Moi maintenant je te dis le contraire. Tu attendras et tu comprendras. Tu verras et tu saisiras. Tu attendras et tu comprendras. Tu verras et tu saisiras. Vois clair. Entends clair. Tu es prophétique. Je suis prophétique. Nous sommes prophétiques. Que tes rêves deviennent clairs. Que tes visions deviennent claires. Que tes yeux soient aiguisés.
Que tes oreilles soient aiguisées. Ramatea shalalala. C'est ça le rôle de l'église. Prie ma langue, prie maintenant en langue avec moi. Si tu ne pries pas en langue, commence à bénir Dieu que tu vois. Dis je suis prophète. Dis je suis prophétesse. Tout le monde, j'ai dit tout le monde peut voir. Tout le monde peut écouter. Commence à prier. Rekabala shega, hamanea, hamanea, hamanea shekebelose, rekoboroboro shekabababa, rekabarabarabarabarabara, rokoboro shekabarabara, regamato yo shekabalosa, hamanea, rekamatoro shekabababa, regoboro shekabababa, rekamante shiga, rekabalo sekababawe, rekoboro shekababababa, rekabarabarabarabarabara, rekabarabarabara, rekabarabara shiga, re amato sekabaroshe, rekamataya sekebero shegababawe, rekabarabarabarabarabara, rekabarabarabarabarabara, rekabarabarabara, rekabarabarabara shiga, rekabarabarabara, rokoboro shekabarabara, rekabara shekamato yoseta, rokoboro shekabarabarabara, rekabarabarabarabarabara, rekabara shekabababa, rekabara shekababababababa, rokoboro shekabababababa, regamate ya shekabarabara, rokoboro shekababababa, rekabato, amanea, 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 shigamatoro shekababawe, rekabara shekababababa, rokoboro she, hamatea, rekoboro shekababawe, onaneashka. Rikamantora shaka, rikababababababa. Les fers aiguisent les fers. Comme dans l'eau, les visages répondent au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je vais expliquer cette partie-là. Oh mon Dieu, j'avais pas touché cela. Amen. Comme dans l'eau, les visages répondent au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est pourquoi j'ai dit, je parle au cœur. Proverbe 27. C'est pourquoi j'ai dit, je parle au cœur. Donc, vous devez prier, vous devez intercéder, vous devez implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Vous devez implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que le surnaturel se manifeste. Vous devez implorer la grâce de Dieu jusqu'à ce que la faveur de Dieu soit opérationnelle. J'ai dit, je parle au cœur. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Regamataya shirararara. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Nous allons continuer pour ça demain. N'oubliez pas, nous sommes une organisation intercommunautaire. Alléluia. Nous sommes une organisation intercommunautaire. Les amis de l'époux, nous prêchons pour toutes les églises corps de Christ. Nous ne prêchons pas d'une seule église. Je suis là pour parler de Dieu. Alléluia. Pour aider l'église à croître. Notre combat, c'est votre croissance. Et quand tu vas croître dans l'intimité, amen, je prêche l'intimité. Abonnez-vous massivement sur notre première chaîne, Les Amis de l'époux, et notre deuxième chaîne, là où je prêche mes émissions, Fil Divin Ministry. Que rien ne manque, rien ne soit détruit. Que le surnaturel soit votre partage. Que la main puissante de Dieu soit opérationnelle. Nzamba Tchayo Diki Diki, Nzamba Salo Bolamu, tu vas voir. Je voulais dire que Dieu te fasse du bien, que Dieu te fasse rire, que la joie de l'éternel soit ton partage. Dans le nom puissant et glorieux, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que mon Dieu vous bénisse. À demain pour la suite. Entendre et voir en esprit. L'écho de l'appel prophétique. Connu d'avance, un plan divin. Image de fils, pour les siens. Appelé, justifié. La gloire, dont promis. Il les a prédestinés. Puis appelés à lui. Justifiés, enfin glorifiés. Dans son amour infini.
Le fil d'or. Avant le temps, ton regard nous perçait. Connaissant d'avance ceux que ton cœur semait. Prédestinés à l'image du Fils. Pour que Christ soit l'aîné, et nous ses fils. L'appel a retenti, brisant notre nuit. Par ta grâce, pécheur à justice est conduit. Justifié par le sang, l'offense est lavée. Et vers la gloire éternelle, nous sommes élevés. Une chaîne parfaite, un dessein souverain. De l'éternité passée jusqu'au matin divin.